Les deux, alors entraîner Serena, c'est évidemment beaucoup de pression puisqu'elle a un niveau d'exigence qui est extrêmement haut et même vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire que quand on entraîne Serena, faire une finale de Grand Chelem, c'est un échec. Donc la barre est très haute, la pression est extrêmement haute aussi. Mais quand on est coach de haut niveau, honnêtement, il faut qu'on aime la pression et j'aime ça et ça me plaît. Donc la pression, oui, et tant mieux. Le plaisir, oui, évidemment. J'ai la chance d'entraîner quelqu'un qui gagne des Grands Chelems. Donc c'est du plaisir, oui, c'est de la pression, oui, mais c'est tout ce qu'on aime et c'est tout ce qu'on veut. Donc je suis extrêmement chanceux. Heureusement, quand on entraîne Serena, que je crois qu'elle va gagner le prochain Grand Chelem qu'elle va jouer. Oui, évidemment, je le pense. Évidemment, ça ne va pas être facile. La pression qu'elle subit est absolument phénoménale, une des plus grandes pressions possibles dans ce sport. La pression de devoir gagner un match, parce que quand on est en finale de Grand Chelem, elle l'a été à 2 reprises. Gagner un match pour écrire l'histoire, c'est une petite pression quand même. Donc c'est une vraie difficulté. En plus de ça, le niveau est extrêmement élevé en ce moment dans le tennis féminin. Il y a beaucoup de joueuses qui jouent très bien. Donc ça ne sera pas simple. Celui que j'ai toujours eu auprès de tous les joueurs de l'académie et en particulier ceux de mon team, avec lesquels j'ai évidemment une relation plus privilégiée. Le team, c'est quoi? Le team Mouratoglou, c'est quelques joueurs qu'on va sélectionner parmi ceux qui émergent de l'académie. Et c'est des joueurs sur lesquels on va faire un gros focus parce qu'on pense que le potentiel est sans limite. Et donc ces joueurs-là, je décide de mettre en place autour d'eux une structure particulière que je supervise. J'ai un rôle de superviseur, je ne suis pas l'entraîneur de Tsitsipas. Stefanos travaille avec Kerey Yabakar, qui est le head coach d'ailleurs de l'académie, et avec son père, avec qui il voyage notamment sur la majorité des tournois toute l'année, et depuis très longtemps, et on a créé une relation de confiance. On travaille avec son père, on travaille avec lui, et moi j'interviens directement auprès de lui, mais de façon épisodique quand c'est nécessaire, et sinon je supervise. Voilà. Alors le potentiel d'un joueur à très haut niveau, ça va être sa personnalité. Parce qu'en fait on sait tous que dans le top 100, tout le monde joue très bien au tennis, et que les tout meilleurs mondiaux, c'est les joueurs qui ont une mentalité de champion et une personnalité de champion. Donc c'est les personnalités qui font la différence. Donc c'est évidemment ce que je regarde. Ensuite, la deuxième chose que je regarde énormément, c'est la qualité de compétiteur. On fait un sport dans lequel il y a un seul objectif, c'est la victoire. Et il y a des joueurs qui ont cette capacité à se transcender dans les moments clés, à les reconnaître, à être meilleurs que les autres dans les moments importants, et parfois de gagner des matchs contre des joueurs qui sont plus forts qu'eux. Alors qu'à l'inverse, il y a des joueurs qui sont des super joueurs à l'entraînement, qui ont un super niveau de jeu, mais qui, pendant les matchs, sont moins forts qu'à l'entraînement. Ça, c'est une qualité essentielle. Et ça, c'est ce que j'ai vu chez Stefanos quand il avait 15 ans, quand je l'ai regardé sur Internet, parce que j'avais entendu parler d'un joueur grec qui jouait pas mal. Et j'ai vu des images de lui en match, et j'ai perçu que c'était un super compétiteur. Alors sur Hugo, ça fait un moment qu'on sait que c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Il a explosé l'an dernier, je crois qu'il est passé de la 600e place à quasiment top 100 en une année. C'est une progression absolument phénoménale. Et il a montré par ses résultats que c'était vraiment un joueur encore une fois avec un très gros potentiel et quelques très gros matchs en plus sur des très bons joueurs. Je me souviens notamment d'un à l'US Open contre Wawrinka, où il avait vraiment montré l'étendue de son talent. Il progresse très vite, ce qui est un indicateur essentiel. En fait, quand on parle du potentiel des joueurs, on ne peut pas dissocier ça de la vitesse à laquelle ils progressent, puisque ceux qui sont amenés à être au top progressent toujours extrêmement rapidement au classement. Il y a un joueur qui avait très bien progressé aussi, qui en ce moment stagne un tout petit peu, mais il vient de changer d'entraîneur. Je parle de Corentin Moutet, qui est désormais avec Emmanuel Planck et qui a recommencé à bien jouer. Et il n'y a pas de doute que ça va être un très bon joueur aussi. Je pense qu'effectivement la presse a eu la dent très dure avec le tennis français dernièrement, parce que je pense qu'il y a une forme de déception par rapport à l'attente qu'a créé
qu'ont créé ces 4 joueurs qui avaient tous les 4 un potentiel de vainqueur de Grand Chelem. En tout cas, si ce n'est pas 4, c'est au moins 3. En l'occurrence, aucun n'a gagné le Grand Chelem, même s'ils ont fait des carrières très décentes. En fait, la question est toujours quel potentiel? C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger une carrière si on ne tient pas compte du potentiel du joueur. Je vais donner un exemple. La carrière d'Arnaud Clément, elle est fantastique. Je pense que c'est un joueur qui a utilisé quasiment 100% de son potentiel. En revanche, pour d'autres, d'être top 10, c'est pas satisfaisant parce qu'on sait qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. La fédération a mis en place une nouvelle équipe depuis l'arrivée du nouveau président. Et je trouve, moi personnellement, et j'ai toujours dit ce que je pensais, je vais continuer à le faire quand c'est négatif, mais quand c'est positif aussi, en l'occurrence ça l'est. Moi je trouve que la DTN est extrêmement volontaire, extrêmement volontariste, qu'elle a fait énormément de changements. Et le DTN n'a pas eu peur de faire des changements, aussi parce qu'il est soutenu par un président qui a beaucoup d'ambition pour le tennis français. Et moi je trouve ce qui se passe en ce moment dans le tennis français, c'est très bien. Ça ne portera pas ses fruits dans les 2 prochaines années. En revanche, dans les 4-5 prochaines années, je pense qu'il y a de très belles choses qui se préparent. Et il suffit de voir les résultats qu'on commence à faire déjà chez les jeunes, ce qui n'était pas tellement le cas ces dernières années, pour voir qu'il se passe vraiment quelque chose. Et si on arrive à trouver un moyen de collaborer, j'en serais ravi parce que ça donne envie. Voilà, j'ai toujours eu envie d'aider le tennis français, mais quand on sent que ça bouge comme ça, on a encore plus envie. Oui, c'était frustrant que la fédération, pendant des années, ne souhaite pas rassembler autour d'elle des gens, et je ne suis pas du tout le seul d'ailleurs, qui peuvent faire du bien au tennis français parce qu'ils ont une expertise, ils ont une expérience. Quelque part, la fédération a beaucoup fonctionné en vase clos pendant malheureusement des décennies et des décennies. Et je trouve que le mouvement qu'il y a en ce moment dans le tennis français, le mouvement qui a débuté la fédération, encore une fois depuis qu'il y a une nouvelle équipe en place, est fantastique. Et je pense que tout le monde le ressent. Et il n'y a plus de guéguerre privée-publique qui n'a aucun sens et qui finalement ne fait pas de bien du tout au tennis français. Alors, je ne me projette pas plus que ça parce que je pense que c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est Serena et c'est ce record qu'on veut qu'elle batte. Mais si je me projette un instant, évidemment, je suis plus attiré pour revenir sur le circuit masculin. Non pas que je préfère le circuit masculin au circuit féminin, c'est pas ça du tout. Mais bon, il faut des challenges dans la vie, et notamment quand on fait un métier comme le mien. Et un vrai challenge, ce serait de gagner des grands chelems avec un joueur plutôt qu'une joueuse. Ce sera dur de faire mieux que ce qu'on a fait avec Serena. Enfin, quand je dis que ce sera dur, ce sera impossible. Même si impossible n'est pas français, mais gagner 24 grands chelems, si je le fais avec la prochaine joueuse, ce serait le truc le plus incroyable de l'histoire du tennis. Et puis il faut pouvoir travailler avec une joueuse qui est capable de gagner 24 grands chelems, et je ne suis même pas sûr qu'elle existe, cette joueuse. En revanche, gagner des tournois du Grand Chelem avec un joueur, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant et qui compléterait bien ma carrière. Et on est obligé de penser en termes de carrière. Et puis surtout, je pense que c'est un challenge qui serait extrêmement motivant. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis vraiment à 100% concentré sur Serena.